Bienvenue dans cette vidéo bonus où je vous montre très rapidement comment créer un compte de stockage pour héberger un site internet statique. Alors, un site internet statique, c'est l'exécution de fichiers qui ne nécessitent pas de runtime comme .NET, PHP ou autre. Donc si vous avez par exemple une application HTML, des fichiers HTML ou une application SPA type React juste avec du JavaScript, vous pouvez très bien l'héberger sur du site statique, ça vous coûtera moins cher et ce sera tout aussi performant. Alors pour ceux qui viennent d'un cours sur les pipelines, justement, je l'utilise plusieurs fois pour pouvoir exploiter du site statique. Donc c'est très simple. Au niveau de mon portail Azure, je vais me rendre sur Storage Accounts et je vais en créer un nouveau. Donc je vais cliquer sur Add pour créer un nouveau Storage Account. Donc là, au niveau je choisis ma souscription et également mon groupe de ressources. Je vais donner un nom au niveau de ce groupe de ce nom de compte de stockage. Donc il faut savoir qu'un compte de stockage, je vais pouvoir stocker beaucoup de choses dessus différentes. C'est pour ça qu'on appelle ça un compte et pas juste un espace. Donc ici, je vais l'appeler site web statique par exemple. Au niveau de la localisation, je choisis en fait ce qui m'intéresse le plus. Donc moi, je prends France centrale parce que je suis en France. Donc c'est quelque chose qui va me être plus proche géographiquement de moi et potentiellement de mes clients et de mes utilisateurs. Si vous êtes en Amérique du Nord, choisissez pas France centrale, choisissez plutôt les US et voilà, choisissez quelque chose de géographiquement proche de chez vous. Au niveau de la performance, en fait, j'ai le choix entre standard et premium avec tout ce qu'il y a comme réplication et type de compte. Donc en fait, ces informations de type de stockage vont avoir une influence directe sur votre prix. Standard, premium, ça va vous donner en fait une différence de performance. Au niveau du kind, choisissez bien la partie V2 en fait, parce que là pour du site statique, on va être obligé de rentrer en V2. Au niveau de la réplication, moi je garde le Locally Redundant Storage parce que c'est le moins cher. En fait, je vais juste avoir une duplication au niveau du data center local. Donc là, en fait, ici, sans rentrer dans le détail au niveau d'Azure, il y a une gestion de local, donc le data center local, une zone, une proximité géographique et une proximité qui est justement, quand je dis géographique, ça va être plus mondial. Donc là, je garde du local et au niveau de l'access tier, je le garde en hot pour y avoir en fait accès très rapidement. Donc je clique directement sur Review plus Create parce que je n'ai rien besoin d'autre. Donc la validation est bien passée et j'appuie sur Create. Donc je dis à Azure, hop, lance-moi le déploiement de ce compte de stockage dans lequel je vais héberger mon site internet statique. Et c'est parti, donc là il est en train de le faire. Donc une fois qu'Azure a terminé son boulot, en fait il me met ici Your deployment is complete et il me met au niveau de la petite cloche en fait une alerte en disant que le déploiement a été succeed. Alors il y a aussi une pop-up qui apparaît. Donc voilà, vous avez plusieurs indicateurs qui vous disent que ça a été terminé. Surtout si vous restez pas sur cette page là et que vous allez après faire autre chose sur Azure, la petite cloche qui est ici vous enverra la notification comme quoi c'est fait. Donc une fois que c'est fait, je peux cliquer sur le bouton Go to Resource qui va m'envoyer directement au niveau de ma ressource Account Storage. Donc là très simplement je vais vous montrer comment faire pour activer le site statique. Je descends un petit peu plus bas au niveau de settings, j'ai static website et je vais juste cocher enabled et sauvegarder. Voilà, j'ai rien de plus à faire que ça, donc je me retrouve en fait avec un site statique parce que j'ai un endpoint qui est disponible et cet endpoint en fait je peux l'exploiter pour mon site par rapport à mon site statique. Donc c'est le fameux répertoire $web dans lequel je vais vous montrer juste après. Donc déjà pour pouvoir accéder à ce site statique depuis Azure DevOps ou depuis n'importe où, vous allez, et notamment ce compte de stockage, vous allez avoir besoin de vous authentifier, donc d'avoir accès à des clés d'accès. Donc un peu plus haut ici, j'ai Access Keys, et donc dans Access Keys ici je retrouve en fait une première clé et une deuxième clé qui vont me permettre en fait de me connecter. Donc vous avez une connection string si vous utilisez un SDK type .NET, JavaScript ou autre qui vous permettent d'avoir directement la connection string pour être exploité par le SDK. Si par contre vous utilisez le CLI comme moi je l'ai fait dans des vidéos quand j'ai montré comment j'utilisais Azure DevOps pour pouvoir uploader un site statique, vous avez juste besoin de la clé qui est ici en paramètre que vous passez -key. Donc ça, c'est comment vous récupérez les informations. Et finalement, au niveau de voir comment c'est fait, en fait, je vais cliquer ici sur Storage Explorer. Et au niveau de cet Explorer, en fait, au niveau de Blob Containers, je vais retrouver un $web. Et en fait, dans ce $web, je vais avoir en fait l'équivalent du www-root sur 2IS ou l'équivalent du dossier par défaut d'Apache ou de Nginx, dépendant de votre serveur web. Donc en fait, c'est tous les fichiers que vous mettez directement, tous les fichiers HTML que vous mettez directement dans cet endroit-là, ce seront ceux qui seront directement visibles au niveau de quand on accède par cette URL-là.
Donc dès que vous accédez à cette URL là, en fait, il ira voir dans $web et il ira essayer de trouver les choses. Donc ici, dans l'index document name, vous pouvez par exemple rajouter index.html si vous avez un fichier index.html pour qu'il aille automatiquement sur ce fichier là. Si par contre vous l'avez appelé toto.html, vous mettez ici toto.html. En fait, vous définissez ici le nom du fichier à utiliser si la personne se rend sur votre site sans préciser ce qu'il y a juste après. De la même façon, on est sur du stockage statique brut, donc vous pouvez faire une hiérarchie sous forme de dossier sans aucun problème. Voilà, donc vous avez vu dans cette vidéo comment j'activais en quelques secondes un compte de stockage pour activer un site statique, comment je récupère les clés d'accès pour y aller. Donc n'oubliez surtout pas de faire la sauvegarde pour bien s'assurer que votre site statique est bien activé, comment redéfinir le nom de l'index et comment utiliser l'explorateur directement sur Azure pour aller voir ce qu'il y a dedans et éventuellement faire des modifications à l'aide du bouton Upload pour pouvoir créer vos propres fichiers ou sinon utiliser un système comme Azure DevOps pour pouvoir l'alimenter. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao ciao.